Salut à tous, salut à toutes, c'est MK83 pour Game News et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc un guide stratégique ultime de A à Z sur la première map zombie de Black Ops, excusez-moi. En fait je compte en faire un sur chaque map zombie disponible. Donc là cette vidéo elle portera uniquement sur la stratégie à adopter afin d'aller le plus loin possible sur ce mode de jeu et puis sur cette map en fait. Donc je donnerai aussi quelques petites astuces sur Easter egg, comment activer la musique, qu'est-ce qu'il y a à savoir sur les bobines, etc. etc. Donc il y aura une prochaine vidéo qui portera sur l'histoire et le possible secret de la map, c'est pas sûr qu'il y en ait un. Voilà. Donc ça sera en plusieurs parties parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à dire et il faut savoir aussi que je suis allé manche 35 en réalisant cette vidéo. Puis après je me suis suicidé, d'ailleurs vous le verrez à la fin de la vidéo. Vous le verrez à la fin de la vidéo parce que j'avais tout ce que j'avais tout ce dont j'avais besoin pour ma vidéo, donc je me suis suicidé parce que j'en avais marre. Donc voilà, c'est parti. On commence tout de suite par la stratégie, la première partie de la stratégie, vu qu'elle sera en deux parties. On commence tout de suite. Alors, on commence manche 1 avec la modique somme de 500 points. La première chose à faire va être d'aller chercher le Quick Revive qui se trouve derrière le bar. Donc, le Quick Revive, pour ceux qui ne seraient pas au courant, en fait, ça vous réanime quand vous êtes tout seul en solo. En multi, par contre, c'est pour réanimer plus vite un coéquipier. Alors, quand vous mourrez, vous arrivez en deuxième chance, comme en multijoueur, et vous n'avez pas votre petit pistolet, vous avez des armes akimbo, lance-grenade, et ça vous réanime au bout d'un certain temps. Par contre, le Quick Revive n'est disponible que 3 fois en solo. Après, sinon quoi, il disparaît en s'envolant. Ensuite, jusqu'à la manche 2, vous allez donner juste des coups de couteau aux zombies. Donc un coup de couteau à la manche 1, deux coups de couteau à la manche 2. Manche 3, ça va être 10 balles dans le zombie plus un coup de couteau. Alors, une fois que vous en avez marre, enfin que vous galérez, vous ouvrez les deux portes. Donc la première à 750, la deuxième à 1000. Puis vous allez prendre l'arme automatique qui se trouve en bas des escaliers. Alors une fois que vous avez assez, vous ouvrez les deux portes qui mènent jusqu'à la grande salle du théâtre et vous allez directement allumer l'électricité qui se trouve là, la manette, ce qui va avoir pour effet d'écarter les rideaux. Donc vous pouvez donc passer jusqu'au spawn par la porte qui est là-bas et ça va faire apparaître de nouveaux monstres qui vont passer par un trou qui est fait dans le plafond à plusieurs endroits de la map, donc les golems. À partir de là, vous allez devoir atteindre 2500 points. Donc vous tuez les zombies. Vous allez d'ailleurs voir pourquoi il va falloir atteindre les 2500 points. Alors si vous n'avez plus de munitions dans votre arme, c'est très simple. Vous allez vous rendre là où vous l'avez acheté. Et puis vous allez faire comme si vous voulez l'acheter. Sauf que ça va coûter que 500 si vous possédez l'arme. Et ça va vous mettre vos munitions au max. Donc quand vous aurez les 2500, vous allez prendre le mastodonte qui se trouve au bout de l'allée. Donc le mastodonte, c'est un atout comme Quick Revive, sauf qu'il n'a pas la même fonctionnalité. Lui repousse la limite de coups pour mourir à 5. Donc en gros, en temps normal, vous mourirez à partir de 2 coups de zombies. Et là, il faudra 5 coups pour mourir, donc ce qui est super utile, pratiquement autant que le Quick Revive. On va maintenant s'intéresser à un point crucial de la survie sur la map Kindertoten qu'il va falloir faire en chaque début de manche. Donc, c'est le téléporteur. Alors le téléporteur, c'est cette espèce de boîte de conserve avec l'insigne nazi dessus qui permet de vous téléporter dans la salle du projectionniste. Alors, pour l'activer, vous appuyez sur X dans le téléporteur. Vous allez dans la salle du spawn, donc là où vous avez débuté la partie, sur l'espèce de gros rond et vous appuyez sur X. Voilà, le téléporteur est activé, vous tuez le dernier zombie, enfin vous passez la manche et vous allez dans le téléporteur. Maintenant quand il y a trop de zombies, vous appuyez sur X, ça va tuer tous ceux qui sont dans le téléporteur et vous allez vous téléporter dans la salle du projectionniste. Donc là ce que vous allez faire c'est lancer toutes vos grenades dans le centre de la map, vous faites pas attention, vous lancez tout. Donc
Après, quand vous n'avez plus de grenades, vous allez en prendre sur le côté, donc les grenades à fragmentation. On va en racheter après quand j'aurai plus de grenades, mais on va pas les lancer parce que sinon vous n'aurez pas de grenades pour la prochaine manche. Voilà. Alors derrière vous, on a l'horloge et le pack a punch. Donc l'horloge vous indique combien de temps il vous reste. Donc quand la petite aiguille est sur le 12, ça veut dire que vous avez plus le temps. Donc voilà, il va falloir faire cette manipulation à chaque fois, chaque début de manche. Donc le téléporteur c'est bon. Maintenant que vous savez comment activer le téléporteur, comment acheter la MP40, comment activer l'électricité, etc., etc., on va s'intéresser à un sujet qui est quand même super important, c'est l'équipement. Donc l'équipement, c'est quoi? C'est les armes, c'est les atouts et c'est tout ce qu'il faut avoir pour bien aller loin. Donc, alors, on va déjà parler des armes. Alors les armes, ça va déjà, tout d'abord, ça va pas être des armes disponibles sur les murs. Va falloir avoir un petit peu de chance parce que ça va être la boîte qui va vous les donner. Alors la boîte, c'est une espèce de boîte magique qui vous donne une arme aléatoirement. Donc l'arme, elle est soit bien soit nulle. Donc après c'est sûr, faut avoir de la chance pour savoir où elle est la boîte. Normalement vous avez un tableau de la map. Donc il y a un point vert dessus normalement et c'est là où se trouve la boîte magique. Alors une fois la boîte magique, vous allez devant, vous appuyez sur X et là il y a plusieurs armes qui vont tourner et une fois que ça a fini de tourner, vous appuyez sur X et vous récupérez votre arme. Voilà. Donc les armes que je conseille, ça serait le canon de Zeus ou alors le pistolet éclair, c'est comme on veut qu'on l'appelle, donc c'est la même arme. Le pistolet laser, la HK21 qui est quand même très utile parce qu'elle permet elle a beaucoup de munitions et ça c'est pas négligeable en zombie, d'autant plus qu'elle est très puissante. Une autre arme un petit peu semblable à la HK21, la RPK. Enfin voilà, moi la classe que j'ai pris pour faire manche 35, c'est pistolet laser, canon de Zeus. Après c'est sûr, il faut avoir beaucoup de chance pour tomber sur ces deux armes à la suite. Personnellement j'ai dû tenter plusieurs boîtes. Donc voilà, sachant en plus que à partir de la manche 20-25, le canon de Zeus, enfin le pistolet éclair, devient indispensable parce que c'est le seul qui va one-shooter jusqu'à la manche 1300 et quelques, là où le jeu bug. Voilà. Bon, alors maintenant qu'on a fait au niveau des équipements, des armes, on va s'intéresser à une autre chose qu'on peut avoir dans la boîte. Donc c'est les singes. Alors les singes, c'est quelque chose qui remplace les grenades flash, les grenades paralysantes et le gaz nova. C'est la même touche qu'en multi. Il n'y a pas évidemment de gaz nova, flash, paralysante, etc. en zombie. Donc vous lancez et là ça produit une petite musique et tous les singes, tous les zombies vont se diriger vers ce singe vu qu'ils sont attirés par la musique. Pendant ce temps-là, vous êtes tranquille et il n'y a pas de zombies qui vous embêtent. Donc c'est très utile quand vous mourrez par exemple pour récupérer vos atouts, pour aller rechercher vos atouts ou encore pour, si vous êtes dépassé. Voilà. Autre point important des équipements, ce sont les atouts. Alors les atouts, on en a déjà vu deux, donc c'est Mastodonte et Quick Revive. Donc c'est des espèces de trucs, les petites boissons. Donc voilà, Quick Revive qui permet de réanimer et Mastodonte qui permet de mieux résister à l'assaut des zombies. Donc voilà, on a deux autres, donc trois autres même. Donc on a Speed Cola qui permet de recharger plus vite et on a aussi Double Coup, donc double coup qui tire 2 balles à la fois, mais par contre aussi vous devrez recharger aussi 2 fois plus. Donc moi je vous le conseille pas. Donc prenez Mastodonte dans l'ordre. Hein. Mastodonte, Quick Revive, passe. Ne prenez pas double coup et prenez l'autre atout qui vient d'apparaître sur cette map. C'est coup de pied arrière qui permet d'avoir 3 armes. Donc c'est super utile par exemple pour quand vous avez le canon de 2, c'est le pistolet laser, vous prenez une HK21 avec et vous faites des points. Donc c'est tout pour cette première partie. Donc j'espère que ça va vous plaire
Et j'espère que ça vous a plu d'ailleurs. Donc moi je vous attends dans la partie 2 qui va apparaître très bientôt si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre cette vidéo en favori. Et n'oubliez pas le petit pouce vert. En tout cas, moi je vous retrouve tout de suite dans la partie 2. À bientôt.